lorsqu'on a la parole de Dieu qui nous parle ouvertement. Mais la parole nous dit que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit veut communiquer aux Églises. Et je vous dis ça ce matin. Ayez les oreilles attentives à ce que le Seigneur veut communiquer à cette assemblée, communiquer aux dirigeants de cette assemblée, parce que les dirigeants ont des responsabilités spirituelles envers chacun de vous. Et la parole de Dieu parle fortement. Vous savez, souvent les hommes disent « Ah, moi, je ne vais plus dans telle et telle église parce que la parole est trop sévère. » Mais lorsque je lis, puis que Dieu dit dans sa parole, parce qu'on fait une étude sur notre comportement en tant que personne qui a reçu Jésus-Christ comme son sauveur personnel, la grâce de Dieu qu'on a acceptée avec toute la laideur qu'on avait intérieurement, couvert de péché. On a reconnu que Jésus avait tout accompli parfaitement sur cette croix du Calvaire, que son sang nous lavait, nous purifiait et qu'on avait le pardon de nos péchés et ainsi accès à la vie éternelle avec celui qui nous a aimés le premier. Et comme je disais à cette assemblée au début de l'année, le thème que Dieu m'a donné pour cette Église en cette année, c'est « Considérez vos voies ». Considérez attentivement vos voies. Et lorsque Dieu parle à son Église, souvent les gens qui sont dans les églises disent « On ne veut pas entendre, on veut avoir juste ce qu'on veut avoir ». La parole de Dieu nous dit qu'ils veulent entendre ce qu'ils veulent entendre, ils vont se donner des fables et ainsi de suite. Et je ne veux pas prêcher de fables, je veux prêcher la parole de Dieu. Les hommes disent, dans l'Ancien Testament, dans Malachie, il dit, Seigneur parle à ce peuple, il dit, vos paroles sont dures envers moi. C'est Dieu qui dit ça. Pourquoi Dieu dit-il de telles paroles à son peuple? Parce que le peuple mettait la faute sur le Seigneur. Depuis le commencement, lorsque le péché est entré dans le monde, c'est la femme que tu m'as donnée. On délègue aux autres nos responsabilités. Mais quand Dieu dit « considérez vos voies », il commence par le commencement. Et la première prédication qu'on a prise sur « considérez vos voies », c'est quand le peuple de Dieu dit « En quoi nous as-tu aimés, toi l'Éternel? » Imaginez des gens qui disent à celui qui a tout créé, celui qui a donné à l'homme le moyen de s'approcher de lui, qui a déversé son amour de différentes façons, on voit ça dans l'Ancien Testament, avec des signes, des prodiges, des miracles, des libérations. Dieu avait démontré son amour tout le long que le peuple a marché dans le désert et ainsi de suite. Et là, on arrive à Malachie, le dernier prophète. Et là, Dieu va se taire durant 400 ans. Pourquoi? Et la première des questions, lorsque Dieu, dans son amour, prend le temps de parler à son peuple, de dialoguer. Imaginez quel grand Dieu on a. Il veut nous parler. Il veut me parler à moi, le moindre des avortons, comme Paul disait. Et comme je dis, Dieu me parle. Pas parce que je suis meilleur qu'un autre, parce que je lui appartiens. Et il ne me dit pas n'importe quoi, tout ce qu'il me parle. Et dans ce livre merveilleux, la parole de Dieu. Et on avait vu au départ le peuple de Dieu qui dit, « Dieu, en quoi tu nous as aimés? Quoi tu nous as aimés? » Et on a vu dans le Nouveau Testament, l'Église d'Éphèse qui a oublié son premier amour. Elle a oublié que Dieu l'a aimé le premier, que Dieu a envoyé son Fils Jésus mourir sur un bois afin qu'il puisse avoir le pardon de leurs péchés, malgré leur laideur spirituelle. Ils ont oublié leur premier amour. Pourquoi Dieu commence par ça? En nous disant, « Hey, peuple,
Vous vous demandez à quoi je vous ai aimé. Considérez vos voies. Considérez vos voies. Et vous allez voir que parce que vous mettez en doute l'amour de Dieu, il y a des conséquences dans vous. Ce matin, on avait une parole qui disait « Je suis présent, je suis là. Même si vous ne me voyez pas, même si vous ne m'entendez pas, je suis là. » Dieu nous laisse parfois en suspens, on pourrait dire. Et parfois, la parole de Dieu nous dit « Arrêtez et sachez que je suis Dieu. » Et c'est difficile pour nous au 21e siècle, c'est ça, oui. Des fois, je suis assez archaïque que je suis encore dans le 20e. Ça court à gauche et à droite. Et Dieu veut nous parler ce matin. Et le premier à qui il parle, c'est à moi. Souvent, je dis aux gens, j'ai dit, après 40 ans de ministère et 42 ans et plus que j'apporte la parole de Dieu, quand je me présente devant l'Assemblée locale, je shake intérieurement. Les genoux me claquent ensemble. Et je bénis le Seigneur pour ça. Je bénis le Seigneur qui m'écrase parfois. Parce que dans ce qu'on va lire ce matin, vous savez, il n'y a rien de drôle dans ce qu'on va lire ce matin, mais il y a toute une bénédiction à ressortir. Si vous prenez ça pour une condamnation, je ne veux pas que ce soit une condamnation. Je veux que ce soit quelque chose que Dieu nous donne, qu'il nous reprend pour notre bien afin qu'on puisse jouir de sa présence, qu'on puisse le louer en toute liberté, le célébrer, l'adorer en esprit et en vérité. Et monde de Nesquik, tout est rapide. C'est tellement rapide qu'on va dans un fast-food, puis on choque parce que le repas n'arrive pas avant qu'on le commande. Une chicane chez McDo, un après-midi. La madame était choquée, elle n'avait pas fini sa commande, puis elle l'attendait. Elle a tellement chiolé qu'ils lui ont donné gratuitement. Dieu n'est pas du Nesquik. La parole de Dieu n'est pas du Nesquik. Je vais vous lire ce matin ce que Dieu a pour nous. Dans cette assemblée, pour votre pasteur. La réflexion que Dieu m'a donnée, qu'il me donne constamment, et que Dieu, dans sa bonté, dans son amour, me ramène sur le droit chemin lorsque j'ai tendance à vouloir marcher selon les principes du monde. Soit dans ma vie personnelle, soit comme Église locale, vous savez. On n'est pas populaire. Beaucoup de gens ont passé ici m'ont dit « Je ne veux pas demeurer dans cette assemblée. Vous êtes trop sévère avec la parole de Dieu. » N'en tiennent. Nous, les dirigeants, tous ceux qui prêchent la parole de Dieu ici, ils prêchent la parole de Dieu. Et s'il y en a un qui déroge, on va le reprendre. On va le reprendre. On va le reprendre. Ils vont le reprendre. Ils vont venir voir leur pasteur, ils vont dire « Hey, pasteur, tu es à côté de la traque. » Ils sont avertis. Ils savent. Et ce matin, je vais vous lire la parole de Dieu. Mais une petite réflexion. Comment est-ce que je suis rentré dans cette assemblée ce matin? Comment je suis rentré dans cette assemblée? Comment j'ai dit, je vais aller au culte ce matin? Devant les frères et les sœurs. Comment est-ce que je vais me présenter devant celui qui m'a aimé le premier? Comment je me suis présenté devant ce Dieu qui est si merveilleux, ce Dieu qui est si grand, ce Dieu qui est plein d'amour, qui m'a pardonné mes péchés, qui m'a accordé la vie éternelle? Et trop souvent,
On est tellement pressé. On est pressé. On a juste notre dimanche pour nous reposer. Allons dans la parole de Dieu. Et vous allez voir où je veux en venir, tranquillement. Et comme je vous dis, ce n'est pas une condamnation, c'est une réflexion. Mais dans toute réflexion, c'est parce que souvent on tourne sans s'en rendre compte. Malachie, chapitre 1, verset 6. On va aller jusqu'à 2, 10, si je ne me trompe pas. Un fils honore son père et un serviteur son maître. Si je suis père, où est l'honneur qui m'est dû? Si je suis maître, où est la crainte qu'on a de moi? Dit l'Éternel des armées, à vous, sacrificateurs, qui méprisez mon nom et qui dites, en quoi avons-nous méprisé ton nom? Vous offrez sur mon autel des aliments impurs et vous dites, en quoi t'avons-nous profané? C'est en disant, la table de l'Éternel est méprisable. Quand vous offrez en sacrifice une bête aveugle, n'est-ce pas mal? Quand vous offrez une boiteuse ou infirme, n'est-ce pas mal? Offrez-la donc à ton gouverneur. Te recevra-t-il bien? Te fera-t-il bon accueil? Dit l'Éternel des armées. Priez Dieu maintenant pour qu'il ait pitié de vous. C'est de vous que cela vient. Vous recevra-t-il favorablement? Dit l'Éternel des armées. Lorsque lequel de vous fermera les portes pour que vous n'allumiez pas en vain le feu sur mon autel. Je ne prends aucun plaisir en vous, dit l'Éternel des armées, et les offrandes de votre main ne me sont point agréables. Car depuis le lever du soleil jusqu'à son couchant, mon nom est grand parmi les nations, et en tout lieu, on brûle de l'encens à l'honneur de mon nom. On le présente des offrandes, et l'on présente des offrandes pures, car grand est mon nom parmi les nations, dit l'Éternel des armées. Mais vous profanez en disant, la table de l'Éternel est souillée, et ce qu'elle rapporte est un aliment méprisable. Vous dites, quelle fatigue! Et vous le dédaignez, dit l'Éternel des armées. Et cependant, vous amenez ce qui est dérobé, boiteux ou infirme, et ce sont les offrandes que vous faites. Puis-je les agréer de vos mains, dit l'Éternel. Maudit soit le trompeur qui a dans son troupeau un mâle et qui voue en sacrifice au Seigneur une bête chétive. Car je suis un grand roi, dit l'Éternel des armées, et mon nom est redoutable parmi les nations. Maintenant, cet ordre aux sacrificateurs, si vous n'écoutez pas, si vous ne prenez pas à cœur de donner gloire à mon nom, dit l'Éternel des armées, j'enverrai parmi vous la malédiction et je maudirai vos bénédictions. Oui, je les maudirai parce que vous ne l'avez pas à cœur. Voici, je détruirai vos semences et je vous jetterai des excréments au visage, des excréments des victimes que vous sacrifiez, et on vous emportera avec eux. Vous saurez alors que je vous ai adressé cet ordre, afin que mon alliance avec Lévi subsiste, dit l'Éternel des armées. Mon alliance avec lui était une alliance de vie et de paix. Ce que je lui ai accordé pour qu'il me craignît, il eut pour moi de la crainte. Il a tremblé devant mon nom. La loi de la vérité était dans sa bouche, et l'iniquité ne s'est point trouvée sur ses lèvres. Il a marché avec moi dans la paix et dans la droiture, et il a détourné du mal beaucoup d'hommes, car les lèvres du sacrificateur doivent garder la science. Et c'est à sa bouche qu'on demande la loi, parce qu'il est un envoyé de l'Éternel des armées. Mais vous êtes écartés de la voie, et vous avez fait de la voie une occasion de chute pour plusieurs. Vous avez violé l'alliance de Lévi, dit l'Éternel des armées.
Et moi, je vous rendrai méprisable et vil aux yeux de tout le peuple, parce que vous n'avez point gardé mes voies et que vous avez égard à l'apparence des personnes quand vous interprétez la loi. Que celui qui a des oreilles entende, premièrement, tous les pasteurs, tous les prédicateurs de la parole de Dieu, qui sont des prêtres. Parce que le sacrificateur était un prêtre. Il était nommé aussi pasteur. Et il doit considérer ses voix. Et vous dites peut-être, « ça n'a pas rapport avec moi, je ne suis pas pasteur. » Mais dans le Nouveau Testament, dans 1 Pierre, il dit, « Nous sommes tous des souverains, nous sommes tous des sacrificateurs. » Parce que nous sommes des enfants de Dieu. Spirituellement, nous sommes des sacrificateurs. Le Seigneur a parlé à la nation maintenant. Il parle à ses ouvriers, ceux qui ont un ministère dans le sanctuaire. Et vous dites peut-être, bien, c'était dans l'Ancien Testament, ça n'a pas rapport avec nous autres. Ni l'un ni l'autre ne fera défaut. Si vous allez dans votre Bible, vous lisez l'Ancien Testament, vous lisez le Nouveau Testament, il y a toujours des références qui se croisent. Et moi, je vous dis, personnellement, à cause de la grâce de Dieu, de son sang précieux qui a été versé sur la croix pour mes péchés, je ne veux pas bafouer le nom de l'Éternel. Je reconnais que ce Dieu mérite la gloire, l'honneur, l'adoration, que lui seul en est digne dans tout ce que je fais. Il doit être en l'honneur dans nos vies, dans nos églises. Le nom de Jésus-Christ devrait être élevé. Le sang de Christ devrait être prêché. La croix. On nous a donné cette croix. On n'en voulait plus. On ne veut plus parler du sang précieux de Christ à nulle part. Le monde ne veut plus entendre parler de Jésus-Christ. Ça dérange. Ce matin, j'écoutais une émission à l'envers, je ne sais pas trop comment c'est, en tout cas. Puis, il posait des questions aux gens de la rue. Seriez-vous prêts à suivre Christ, à payer le prix? Un seul, il dit, pourquoi pas? Les autres, ils ont dit, ben voyons, c'est quoi cette affaire-là? On va continuer notre vie comme on l'amène. Ainsi de suite. Ben, chrétiens, pasteurs, vous ne pouvez pas vivre une vie comme vous viviez avant. Vous êtes des enfants de Dieu. Malachie se tourne vers les sacrificateurs. Il les avertit avec force. Vous savez, souvent, les gens disent, « Ah, ben, t'es pasteur. » Je suis un enfant de Dieu avant toute chose. Pasteur, c'est une fonction qui a des responsabilités avec la fonction. Point à la ligne. Les sacrificateurs dans l'Ancien Testament devaient servir l'Éternel dans le sanctuaire. Ils devraient offrir des sacrifices à tous les jours. Ils devaient recevoir la pensée de Dieu pour montrer le chemin au peuple, selon l'enseignement des lois à Israël. La parole de Dieu nous dit dans 2 Chroniques, chapitre 15, verset 3, « Pendant longtemps, il n'y eut pour Israël ni vrai Dieu. » Oh! C'était juste dans l'Ancien Testament. Mais dans nos églises, on prêche des faux dieux. Ni vrai Dieu, ni sacrificateur qui enseigna, ni loi. C'est-à-dire que même aujourd'hui,
Parole de Dieu. Il faut en prendre et en laisser même dans certaines églises évangéliques. Dieu nous avertit. Considère, pasteur, attentivement tes voix. Ceux qui prêchent dans cette église, considérez attentivement vos voix. Ceux qui parlent du Seigneur, qui parlent de la grâce de Dieu, considérez attentivement vos voix. Si vos voix sont en accord avec ce que vous prêchez, est-ce que vos babines suivent vos bottines? Ézéchiel 34, versets 7 à 10. C'est pourquoi, pasteur, écoutez la parole de l'Éternel. Je suis vivant, dit le Seigneur, l'Éternel, parce que mes brebis sont au pillage et qu'elles sont devenues la proie de toutes les bêtes des champs, faute de pasteurs. Parce que mes pasteurs ne prenaient aucun souci de mes brebis, qu'ils se pesaient en eux-mêmes et ne faisaient point paître le troupeau. À cause de cela, pasteur, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel, le Seigneur. Voici, j'en veux à mes pasteurs. Ouf! Savez-vous que tous ceux qui apportent la parole de Dieu, publiquement, vont avoir des comptes à rendre spécialement pour leur enseignement? Pour qu'est-ce qu'ils ont prêché sur leur tribune? La vérité ou la demi-vérité? Est-ce qu'ils ont élevé la croix du Seigneur? Est-ce qu'ils ont prêché que Jésus a tout accompli parfaitement sur la croix ou ils ont prêché leur organisation? Ils ont prêché leur petite personne. Parce qu'il dit, ils se pesaient eux-mêmes. Ça leur faisait du bien. Ça leur apportait quelque chose. Et dans le Nouveau Testament, 1 Pierre 5, 1 à 5, il dit, « Voici l'exhortation que j'adresse aux anciens, aux pasteurs, qui sont parmi vous, moi ancien comme eux, témoins des souffrances de Christ et participants de la gloire qui doit être manifestée. Paisez le troupeau de Dieu qui est sous vos gardes, non par contrainte, mais volontairement selon Dieu, non pour un gain sordide. » Non pour un gain sordide. C'est épouvantable qu'on voit des fois ce qu'on entend. Pasteur, il y avait un Boeing 707. Imaginez. C'est quelque chose, là. Juste starter ça, là. Et là, il faisait une campagne pour avoir des fonds pour en avoir un deuxième. Il me pose des questions. Pas moi qui va le juger, mais je me pose des questions. Où est-ce qu'on est rendu? Où est-ce qu'on est rendu? Paisez le troupeau de Dieu qui est sous votre garde, non par contrainte, mais volontairement selon Dieu, non pour un gain sordide, mais avec dévouement. Non comme dominant sur ceux qui sont échus, qui vous sont échus en partage, mais en étant le modèle du troupeau. Et lorsque le souverain pasteur apparaîtra, vous obtiendrez la couronne incorruptible de la gloire. La parole de Dieu nous dit qu'aujourd'hui, tous les chrétiens sont des sacrificateurs pour offrir des sacrifices spirituels. Et ce qu'on a fait ce matin lorsqu'on est entré dans ce lieu, on a offert un sacrifice spirituel de nos lèvres. On va voir qu'on peut chanter, on peut louer le Seigneur en étant complètement ailleurs. Qu'en n'étant même pas dans la présence de Dieu. Pourquoi je prends tellement en considération ceux qui prêchent la parole de Dieu?
La parole de Dieu nous dit dans Hébreux chapitre 13, verset 17, « Obéissez à vos conducteurs. » Fatigué d'entendre des gens qui obéissent à des prédicateurs qui ne connaissent même pas. Ils ne savent même pas qui ils sont. Ils les voient sur Internet, « Ah, il a raison, il a raison. » Et ils partent. Et ne vérifient pas. Si votre pasteur est contraire à la parole de Dieu, obéissez pas. Pas compliqué. Il y en a qui l'ont fait, puis ils se sont suicidés en 1976. Au-dessus de 600 personnes ont bu dans la même cuve du poison parce que leur pasteur leur disait, peu importe ce que vous allez voir, Dieu va vous sauver. Complètement sorti du contexte. Sondez les Écritures pour vérifier si votre pasteur vous dit les choses correctes. Et si vous vous apercevez que votre pasteur est tout le temps croche vis-à-vis des paroles de Dieu, sortez. Si la parole de Dieu n'est pas prêchée ici, sortez. Si la parole de Dieu est prêchée et qu'elle vous dérange, restez. On fait le contraire. On va entendre n'importe quoi qui nous fait plaisir. Puis on reste là. Le Saint-Esprit nous parle, mais non, on est bien, on est une bonne gang, puis on... ainsi de suite. Je suis vraiment pas fin ce matin. Mais comme pasteur, j'ai des responsabilités, puis je dois en avoir à rendre compte au Seigneur de ça. Obéissez à vos conducteurs, ayez pour eux de la déférence. Adorez-les pas. Respectez-les dans le domaine qu'ils font. On adore les grands prédicateurs souvent. Car ils veillent sur vos âmes, comme devant en rendre compte. Un chrétien qui est parti tout croche, il est comme un arbre. T'as beau y mettre un tuteur quand il a vraiment pris son pli. C'est difficile à ramener. Et s'il est ramené, il va être comme ça, puis il va revenir de même. Gloire à Dieu. Mais vous allez voir qu'il y a eu la vie dure. Un Pierre 2,5 qui dit, vous-même, il parle à des chrétiens, comme des pierres vivantes, édifiez-vous vous-même pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles, agréables à Dieu. Et je pourrais aller dans Romains, chapitre 12. On va le lire. Romains, chapitre 12, verset 1. Il n'était pas sur ma feuille, mais ils viennent... Bon. Je vous exhorte, je vous encourage donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. On n'a pas besoin de se fouetter. J'étais entré dans un café chrétien lorsque j'étais un jeune chrétien avec le groupe de jeunes. J'étais rentré dans un café chrétien à saveur écuménique. Et là, il y avait des jeunes qui étaient là et il y en a un qui avait un fouet. Long de même. Un fouet. Un fouet. Un fouet. En québécois, c'est un fouet. En français? Un fouet. Bon, correct. Tu congolais, non? Ah, OK, c'est correct. Allez, monsieur, le jeune homme, il voulait aller au ciel. Il prenait son fouet, puis... Moi, j'avais vu ça rien que d'un film. Mais je l'ai vu devant moi. Et je lui ai partagé la grâce du Seigneur. Malheureusement, il est parti en disant, il faut continuer à me fouetter. Yes. Offrir nos corps comme un sacrifice spirituel. Et il continue, ne vous conformez pas au siècle présent.
C'est donc pas compliqué. Pourquoi est-ce qu'on complique toutes les affaires? Hein? Moi, ça me fait penser à l'Internet. Je parlais, c'était avec Christian, je parle. On avait quelque chose à remplir, puis on n'était plus capable de sortir de l'ordinateur parce qu'ils ont tout changé le principe, ils ont mis un nouveau principe, puis tout ce qu'ils mettent de nouveau, c'est 10 fois plus compliqué que ce qu'il y avait avant. En tout cas, pour moi. Mais ça a l'air assez de même parce qu'on a eu des crises au Québec avec les ordinateurs que ça ne marchait pas, puis là, ben, ils changent encore, puis là, ben, c'est tout mêlé. C'est la même chose avec la parole de Dieu, elle est tellement simple qu'il y en a qui la compliquent tellement pour attirer l'attention. Les gens sont partis à gauche et à droite. Parce qu'il continue, hein, il dit « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » Le sacrifice. Vous êtes des enfants de Dieu. Vous devez offrir un sacrifice spirituel à l'Éternel. Ne vous conformez pas au siècle présent. Quelle belle parole du Seigneur Jésus qui dit « Vous vivez dans le monde, mais ne soyez pas comme le monde. » Pas facile. Mais s'il dit que ça se fait, c'est parce que ça se fait. Il y a une possibilité. Lorsque Dieu parle au peuple, aux sacrificateurs de leur état moral et spirituel, il dit la moindre des choses, ça te ferait de m'écouter au lieu de vous sauver. Et ce matin, si le Seigneur t'interpelle, sauve-toi pas, mets-toi à genoux et prie. Demande à l'Esprit Saint de te guider, de changer ton cœur, de changer la direction sur laquelle tu t'en vas. C'est ce qu'il dit. Et celui qui refuse d'écouter quand Dieu parle, que ce soit un pasteur, un croyant, Dieu est venu vous donner la vie et la paix. Il y a des chrétiens qui ne sont pas en paix, puis ils n'ont plus de vie en dedans d'eux autres. Et Dieu dit, ce n'est pas la faute de l'autre. Considère attentivement tes voix. Considère attentivement tes voix. Il dit, si vous n'écoutez pas, Malachie 2:2, si vous ne prenez pas à cœur, donnez une gloire à mon nom, dit l'Éternel des armées, j'enverrai parmi vous la malédiction. Oui, oh non. On ne parle pas de malédiction dans nos églises. Il y a des gens qui sont dans le trouble dans leur vie parce qu'ils ne suivent pas convenablement l'Éternel. Ça ne se peut pas. C'est le diable. Dieu reprend ses enfants. Comme un père reprend ses enfants. Pourquoi? Pour leur bien. Pas pour nous amoindrir, pas pour nous écraser, mais c'est pour nous relever. Pour qu'on soit vivants. Chapitre 3, verset 7, il dit « Depuis le temps de vos pères, vous vous êtes écartés de mes ordonnances. Vous ne les avez point observées. Revenez à moi et je reviendrai à vous. » Quelle belle promesse. Peut-être tu t'es éloigné des principes de la parole de Dieu. Ton comportement n'est plus en rapport avec ce que tu dis, avec la parole de Dieu. Mais Dieu dit, reviens, puis je vais t'accueillir. Comme l'enfant prodigue était accueilli par le Père. Avez-vous remarqué qu'il parle souvent du Père? Il parle des enfants parce que dans l'Ancien Testament, le Père était celui qui dirigeait normalement. Alléluia. Et c'est rien que l'introduction. Attachez vos tuques. Malachie 1:6. À vous, sacrificateurs, prêtres, pasteurs, au peuple, dit l'Éternel, à vous, sacrificateurs, qui méprisez mon nom. Il est en train de parler à des pasteurs, il dit, hey, vous méprisez mon nom.
Il est en train de dire à des gens qui sont dans des assemblées, des gens dans l'Ancien Testament qui amenaient le victime au sacrificateur, pour que le sacrificateur les immole. Qui méprisez mon nom et qui dit, en quoi avons-nous méprisé ton nom? En quoi avons-nous méprisé tes ordonnances, ta parole? En quoi avons-nous méprisé ton nom? Maintenant, vous, cet ordre sacrificateur, si vous n'écoutez pas, si vous ne prenez pas à cœur de donner gloire à mon nom, donner gloire à son nom. Ce matin, nous sommes entrés dans cette assemblée, dans ce bâtiment, et j'espère que notre cœur était disposé à célébrer la gloire de Dieu, à élever son nom, pas se plaindre l'un de l'autre, à dire « Hey, je vais aller à l'assemblée un matin, je vais être béni. » Mais si tu ne bénis pas, tu ne seras pas béni. Parce qu'il dit, on était appelé à bénir afin d'hériter la bénédiction. Si tu ne prends pas à cœur de louer ton Seigneur dans tout ton cœur, dans toute ta pensée, dans toute ton âme, dans toutes tes tripes. Et des fois, j'ai honte. Je vois des gens qui sont dans des concerts rock, ils louent le chanteur en avant. Hey, le Super Bowl. Bowl, en tout cas, un super football. Là. Il y a une fille qui est là, je ne sais même pas c'est qui, là. Mais elle va attirer des millions de personnes parce que ça a l'air qu'elle n'est pas pire. Je ne sais pas. Je ne la connais pas, moi. Je suis content, d'un sens. Et ils vont aller au football pour elle. Ne soyez pas des gens qui viennent à l'Église pour lui. Venez à l'Église pour bénir le Seigneur. Louez le Seigneur, exaltez le Seigneur. Les conséquences lorsqu'on met en doute l'amour de Dieu dans nos vies. Hey, quand on commence à douter de quelqu'un, on en trouve-tu des bébites? Hein? Quand vous avez quelqu'un que vous connaissez puis que vous lui avez fait confiance, puis tout à coup, vous commencez à le mettre en doute. Hein? C'est ce que vous faites automatiquement. Vous vous éloignez. Commencez à l'examiner s'il fait un mauvais coup. Mais s'il fait un bon coup, vous allez trouver quelque chose pour dire ah, il aurait pu faire ça autrement. Lorsqu'on met l'amour de Dieu envers nous, entre autres, lorsqu'on détourne les yeux de la croix, lorsqu'on détourne les yeux du sang précieux de Christ, de ses souffrances, lorsqu'on ne regarde plus là, il y a quelque chose qui se produit dans nos vies. Et j'aime la parole de Dieu. Elle est tellement imagée. Quand il commence, un fils honore son père. Vous savez, un petit gars, là, son père, il a beau qui sera. Il a beau être un voyou. Il a beau être tout petit, gros de même, c'est le plus fort. Non, c'est vrai. Hein, parlant d'un petit gars, oh, mon père, c'est le plus fort. C'est le gars qui a le plus de connaissances. Il honore son père, on dirait. Et là, Dieu commence de même dans son dialogue avec ses enfants et les sacrificateurs. Il prend l'image du père, un fils honore son père et un serviteur son maître. Si je suis père, où est l'honneur qui m'est dû? Si je suis maître, où est la crainte de moi? Gloire, honneur, gloire, adoration. C'est la considération qu'on accorde à une personne qui est au-dessus des autres, qui s'est distinguée par la morale, par ses actions. Et notre Dieu est saint, 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 dit l'Éternel des armées. Et on rentre dans nos églises, souvent on rentre en relation avec le Seigneur en oubliant de lui donner toute la gloire, tout l'honneur, toute l'adoration qui y est due.
Et quand on entre de même dans nos églises, on commence à se fatiguer, on va voir ça plus loin. On se fatigue des gens qui sont alentour de nous, qui louent le Seigneur. Ils sont extravagants. Ils sont fatigants. Ça, c'est comme quelqu'un qui part puis il fait de l'évangélisation, puis il partage, il est allé faire de l'évangélisation. Première fois qu'il en parle, c'est pas pire, mais il ne faut pas qu'il en parle plus que 3 fois parce qu'il nous tape ses nerfs. La crainte de l'Éternel. Oh, c'est le respect. Hey, c'est le fun, ça, hein? C'est le respect. Les Dieu qui ont eu vraiment la crainte de leur Père. La crainte de déplaire à notre Père. C'est plus que le respect. Le mot hébreu, c'est yirach. Ça veut dire respect. Pada. En grec, phobos, c'est terreur. Hey, ça va mal à la choupe. On devrait être de même d'être dans la terreur de déplaire à Dieu. C'est ça la crainte de l'Éternel. Oui, le respect de qui il est. Il est saint, saint, saint. Il a toute l'adoration. Mais je dois être dans la terreur de déplaire. Dans ma façon d'agir à mon Dieu, qui mérite toute ma vie. Parce qu'il m'a aimé le premier, parce qu'il m'a sauvé. Parce qu'il a envoyé son Fils Jésus-Christ mourir à ma place sur la croix. Comme si on n'avait pas assez des mots grecs, en bon français, dans le psaume, à Proverbe 8, 13, la crainte de l'Éternel, c'est la haine du mal. Oh! Je suis sauvé par grâce. Je peux faire qu'est-ce que je veux. Je suis sauvé. Parce que je suis sauvé, je ne peux pas faire qu'est-ce que je veux. Je dois remplir ce que Dieu me dit dans sa parole. Mon nom est méprisé et profané, dit l'Éternel. Profané, ça veut dire atteinte à une personne revêtue d'un caractère sacré. On a plus de respect pour les hommes. On donne plus d'honneur aux hommes, à leur nom qu'à celui de l'Éternel. Il dit, vous méprisez mon nom. C'est-à-dire estimer quelqu'un d'indigne. On n'a pas d'attention pour lui et pas d'intérêt. On le dédaigne, on le néglige. C'est la première des conséquences lorsqu'on s'éloigne de l'amour de Dieu. Vous savez, j'aime pas me dire ça, mais au diable l'autre. Au diable l'heure. Alléluia. Des fois, on dit, les gens sont devenus religieux dans nos églises. Comment ça? On est devenu avec des rituels. On ne donne plus honneur à notre Dieu. Les hommes sont élevés plus que Dieu, les pasteurs sont élevés plus que Dieu. Il dit, vous offrez sur mon autel des aliments impurs. Oh, on ne peut plus prêcher sur le péché, on va perdre du monde. Péché, c'est un péché. Il faut dénoncer ça. On rentre dans nos églises, on rentre dans la présence de Dieu tout croche. On n'ose même pas demander pardon à Dieu. On se sent indigne de lui demander pardon, mais on va. Au bien paraître, on va louer son nom, les bras dans les airs. Notre service, notre consécration ne sont qu'en surface. Ah, ça, c'est un bon chrétien.
On va dans des conférences, pas des conférences, mais on va dans des activités. C'est bon d'aller dans des activités avec d'autres chrétiens. Et souvent, on est assis à côté de quelqu'un qu'on ne connaît pas. Boy, qui est bon. Il est spirituel. Hey, ça doit être, je ne sais pas c'est qui ce gars-là, il doit être extraordinaire. Tu le rencontres 3 semaines après, il est tout croche. Mais il y avait une apparence. On rentre dans nos églises souvent dans une apparence que tout va bien. On ne loue même pas le Seigneur. On fait comme les autres. Ou on élève la musique. Gloire à Dieu pour les musiciens. Mais ce n'est pas la musique que j'élève, c'est mon Dieu. Ce n'est pas le talent du gars. J'ai connu des gars qui ne savaient pas chanter et qui louaient le Seigneur et adoraient le Seigneur. Notre service envers l'Éternel et envers les frères devient une routine. Le sacrificateur offrir des sacrifices pour les péchés du monde, c'était devenu une job. C'est triste, mais c'était ça. Aujourd'hui, il y a des prédicateurs de la parole de Dieu, pas tous, heureusement. Il y en a pour eux, c'est une job pour eux autres. On fait les choses pour faire les choses. Il y a des résultats à ça. Non seulement on méprise Dieu, mais notre service nous fatigue. Quand je deviens religieux, il faut que je me surveille, je suis un homme. Quand des fois j'ai de la difficulté dans ma relation personnelle avec Dieu, bien que les pasteurs, ça nous arrive. Puis il faut que je prêche le dimanche. Oh, c'est fatigant. C'est pénible, je vous dis. Quand on commence à négliger notre service envers l'Éternel, puis que ça devient une routine, ça devient une fatigue. Ça devient une fatigue. On est épuisé. On dédaigne même notre service. Malachie est en train de dire aux sacrificateurs, « Hey, réveillez-vous, vous donnez vos restants au Seigneur. » Et la chrétienté, souvent, c'est une société chrétienne de restants pour l'Éternel. Es-tu prêt à suivre Jésus-Christ? C'est la question matin. Personne n'osait le dire ouvertement. Mais ceux qui parlaient, ils disaient, je vais mieux faire ma petite affaire, ça ne dérange pas personne, puis ça me satisfait. Va à l'église, ça me satisfait. J'en fais pas trop, ça me satisfait. C'est tout. On donne nos restants à la table de l'Éternel. Il dit, la table de l'Éternel est souillée. Vous emmenez ce qui est dérobé. C'est triste, des fois, comment est-ce qu'un chrétien peut raisonner. Un chrétien dit un jour à un pasteur, « Hey, pasteur, l'Église va être bénie. Parce que je ne paye pas mes impôts, je vais donner ce que je devrais donner à l'impôt, je vais le donner au Seigneur. » Le pasteur, il dit quoi? « Ah oui, j'ai un bon comptable, il dit, il trafique les chiffres. Fait qu'il va en rester plus pour le Seigneur. » Problème. La table de l'Éternel est souillée. Vous emmenez ce qui est dérobé, boiteux, infirme, chétive, aveugle. Puis quand vous allez dans l'Ancien Testament, qu'est-ce qu'il devait amener en sacrifice? Une bête, un mâle. Il devait être droite. Il devrait être comme ça, en santé, sans défaut. Et là, il était rendu, il emmenait des bêtes boiteuses, aveugles, chétives, infirmes. Et il en envoyait à quelque part. Il ramenait et il donnait un sacrifice. Quelle tristesse. Mais la plus grande tristesse, à vous, sacrificateurs, quand il arrive avec sa bête chétive, Dieu est en train de dire, « Hey, toi, comme pasteur, tu devrais fermer la porte, dire non, je ne prends pas ton offrande, je ne prends pas ta bête, c'est des restants. Moi, comme sacrificateur, je n'offre pas de restants au Seigneur. Alors, retourne chez vous,
Ramène-moi une bête qui est sans défaut. Il va plus loin, il dit, la bête que tu donnes à Dieu, tu ne la donnerais même pas au gouverneur. Restez de nos temps. La pasteur, elle ne parle pas du temps. René pas. Ah ouais? Ça n'a pas de temps. Moi, j'ai appris quand j'étais jeune. Tu veux que l'ouvrage se fasse, donne-le à quelqu'un qui travaille. Quelqu'un qui ne travaille pas, donne-lui pas de l'ouvrage, il ne le fera pas. Aujourd'hui, on n'a plus le temps. Ça demande trop. Hey, pasteur, il faut que tu finisses à midi moins quart. J'ai faim. Étire pas la sauce. J'ai faim. Mais moi, pasteur, je n'ai pas le temps. Qu'est-ce que tu fais? Ah, une activité. Quelle activité que tu as? Ah, j'ai telle activité. Ah, c'est super. C'est ça ta priorité? Ah oui, c'est ça ma priorité. Qu'est-ce qu'on donne au Seigneur? Qu'est-ce que je donne au Seigneur? Considérez attentivement vos voies. Pasteur, quel temps tu donnes à tes brebis? Est-ce que tu es disponible? Ah, il ne faut pas qu'il m'appelle après 5 heures chez nous, là. Ce soir, je ne travaille pas. Souvent, les jeunes chrétiens me disaient, toi, tu es bien pasteur, hein? Tu travailles le mercredi soir, puis le dimanche matin, puis le dimanche soir. Non, on me l'a fait dire souvent. Peut-être qu'ils ont vécu ça. Ça peut arriver. Où sont nos priorités? À partir de la semaine prochaine, j'ai décidé que je ne me préparerai plus. Moi. Je vais marcher selon l'onction. Je vais arriver ici le dimanche matin, pas de préparation durant la semaine. Il faut gagner des heures, des heures, des heures. Il me semble qu'après 40 ans de pastorat, je suis capable d'amener une prêche spontanée. Mais vous allez recevoir du spontané aussi, qui vaut peut-être pas cher à un moment donné. Peut-être les 2 premières fois, ça va marcher. Après ça, bien, vous allez être saturé. Des fois, je suis triste. J'ai tellement mal. Quelqu'un me dit, pasteur, si tes enfants ne suivent pas, c'est de ta faute. C'est de ta faute. Pourquoi tu me dis ça? Parce que tes enfants, le dimanche matin, ils ne pouvaient pas aller faire de sport. Tu les amenais à l'église. Moi, je ne veux pas que mes enfants soient comme tes enfants. Ils vont faire du sport le dimanche. C'est assez triste. Et là, quand on prend des décisions qui sont contraires à la parole de Dieu, il nous arrive toujours des mésaventures. Imaginez, il nous arrive quand on suit le Seigneur. Quand on ne le suit pas, des fois, ça va bien, mais à longue, là, on paye pour. Mais un chrétien doit avoir sa priorité en l'Éternel, pas ailleurs. C'est tout. C'est vrai qu'il faut gagner nos vies, il faut travailler pour donner à manger à nos enfants. On ne dit pas d'arrêter de travailler. Mais mes priorités,
personnel dans nos vies, c'est suivre le Seigneur. L'amour de Dieu. Vous avez oublié votre premier amour dans Éphésiens. Il y a 2 volets. On a oublié de donner toutes les priorités à Dieu. Hey, qui d'entre nous, les vieux de la vieille, on n'avait jamais assez de réunions? Aujourd'hui, on en a trop. Même le dimanche matin, c'est pénible. Ça nous fatigue. Il faut se lever. On donne des restants au Seigneur. Il parle de l'encens. Le sacrificateur qui faisait brûler de l'encens. C'était comme une bonne odeur pour Dieu. Dans le Nouveau Testament, il dit le sacrifice de vos lèvres est d'une bonne odeur à notre Dieu. Mais notre louange soit d'une bonne odeur au Seigneur. Il faut que ce soit une louange du cœur bien disposée. Pas la meilleure voix. Quelqu'un m'a entendu chanter lorsque j'étais un nouveau chrétien. Il dit « Chantez bien, chantez faux, mais chantez pour l'agneau. » T'as-tu compris? OK. OK, on va continuer de chanter. Ça m'a encouragé. L'encens était d'une bonne odeur. Dans Hébreux, chapitre 13, verset 15, « Par lui offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit de nos lèvres qui confesse son nom. » Vous savez, on peut avoir tous les musiciens professionnels, je n'ai rien contre les musiciens professionnels. On peut avoir des musiciens professionnels qui vont jouer extraordinairement bien. On peut avoir des musiciens qui vont faire des fausses notes de temps en temps. L'avez-vous déjà vu? Ben moi, oui, puis je suis béni à en avoir vu dans ma vie. Puis j'espère en voir encore. Parce que ceux qui font des fausses notes, souvent, ils ont le cœur plus gros que ceux qui sont professionnels. Chapitre 1, verset 12, il dit, « Vous dites, quelle fatigue! Et vous le dédaignez, lorsque notre service n'est plus fait par amour. » Je ne sais pas s'il y en a qui se rappellent ici en 2003, lorsque je suis arrivé comme pasteur ici. Il y en a quelques-uns qui ont été, ils sont venus me voir, ils m'ont dit, « Pasteur, un peu de difficulté avec ce que tu viens de dire. » J'avais dit aux gens, je ne sais pas s'il y en a qui s'en rappellent, vous n'êtes pas obligé de venir ici. Mais sa meilleure place le dimanche matin, c'était dans l'église locale. Mais vous n'êtes pas obligé. Puis si vous venez parce que vous vous sentez obligé, vous ne le faites pas par amour. C'est parce que vous le faites par obligation. On fait les choses parce qu'on aime, parce qu'on croit, parce qu'on sait que notre Dieu est saint, 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 que lui seul est digne de louange, lui seul est digne d'adoration, lui seul mérite l'honneur, la gloire et la crainte. On a plus peur des hommes, on craint plus les hommes qu'on a la crainte de l'Éternel. Vous avez égard à l'apparence. Hey, dans l'Ancien Testament, il y avait égard à l'apparence. Pensez-vous qu'aujourd'hui, on n'a pas égard à l'apparence? Hey, vous lisez Jacques. Et l'intégrité. Les jeunes me posent la question, « Ouais, mais pourquoi tu mets tes règlements dans ton église? » C'est une réunion de pasteurs. « Ah, ouais, vous avez ce règlement-là, ça n'existe pas nulle part. J'étais tout seul. » « Ah ouais? C'était pas au sujet d'une doctrine biblique. C'était juste un règlement, je vais vous le dire.
un pasteur me pose, il dit, c'est quoi votre histoire? Il avait entendu ici que nous autres, on est des orgues spirituels. On demande aux gens de s'asseoir pendant 1 an avant de prendre du service dans l'Église. Et on dit, si on fait ça, on perd notre monde. Ben moi, j'aime mieux attendre 1 an pour connaître mon monde, pour qu'ils me connaissent, puis savoir que ces gens-là savent de qu'est-ce qu'on prêche, comment est-ce qu'on fonctionne, puis comment est-ce que les autres fonctionnent dans leur vie pour rester intègres. Les sacrificateurs, parce qu'il y a des gens qui paraissaient bien, qui avaient peut-être de l'argent, je ne sais pas comment ça marchait dans le temps, je n'étais pas là, mais d'après la parole de Dieu. Jacques, il dit, « Hey, pas faire exception de personne. » Il rentre quelqu'un ici. Une de mes amies qui n'avait pas d'argent pour aller aux États-Unis, à la Californie, pour entendre un prédicateur. Mais elle était tellement mordue par ce prédicateur-là. Elle m'a invité un dimanche soir, moi et mon épouse, à aller chez elle. Elle voulait me montrer une vidéo, puis quand j'ai écouté la vidéo, elle dit, « Ah! » Elle dit, « Pasteur, elle dit, t'as pas de l'air aimer ça. » J'ai dit, « Non, c'est pas correct. » Non, pasteur a dit, hey, là, l'onction, c'est spécial, c'est spécial. OK, tu veux que je te dise. Il a emprunté de l'argent, 3 personnes pour aller en Californie entendre ce prédicateur-là. Quand il est revenu le dimanche soir, à minuit, elle m'a appelé. Pasteur, tu peux venir à la maison avec Louise? Eh oui, ça va chez eux. Et les larmes coulaient. Qu'est-ce qui se passe? Elle était montée là-bas parce que ce pasteur-là, il avait le don de guérison. Je ne veux pas le mettre en doute. Mais avec ce qu'il prêchait, quand on dit au monde qui écoute, lisez pas la Bible, ben moi, j'ai de la misère. Et là, ils sont montés dans un but bien précis que sa fille soit guérie. C'est légitime. Ils sont arrivés le vendredi matin. De 3 heures à 6 heures, ils ont attendu pour rentrer dans le lieu où il y avait la prédication à 8 heures le soir. Ils étaient dans les premiers bancs en avant. À 3 heures de l'après-midi, ils ont rentré, ils étaient assis dans les premiers bancs. Là, ils louaient le Seigneur, bénissaient le Seigneur. Il fallait qu'ils attendent jusqu'à 8 heures. Ils étaient prêts. Et vers 6 heures, les portes se sont ouvertes. Il est rentré des gens avec des belles bagues aux mains, habillés comme des cartes de mode. Et ils ont pris ces 3 petits Québécois-là, qui étaient pauvres comme Job. Ils ont dit, sortez, allez faire le fil dehors, parce qu'eux autres vont prendre votre place. Eux autres, ils rapportaient. Quand ils allaient passer l'offrande, les paniers allaient s'emplir. Tristesse. Tristesse dans mon cœur. L'apparence. On a des règles. C'est pour garder ceux qui dirigent dans l'intégrité. Il y a une règle pour tout le monde. Fini là. Pas parce qu'il est plus riche que l'autre, pas parce qu'il est plus intelligent, pas parce qu'il est un meilleur musicien. Parce qu'il y a une règle. Gardez l'intégrité. Dernier verset ce matin. On va aller dans Malachie. On va aller dans ma Bible. Je ne le trouve pas dans je ne l'ai pas marqué là-dessus, là, mais je sais qu'il est dans la parole, j'espère. Verset 10. Non. Ouais. Ça, c'est dans 2,10. Bon. Quand vous interprétez la loi, les sacrificateurs interprétaient la loi à leur manière pour se paître eux-mêmes, pour amener les choses sur eux autres, ne pas déranger personne. Ils interprétaient la loi pour ne pas blesser personne. Et c'est drôle que l'apôtre Paul, il y a une parole qui est retentie dans
dans mon cœur, dans ma tête tout le temps. Je ne suis pas là pour plaire aux hommes, mais je suis là pour plaire à Dieu. Je suis là pour élever le nom du Seigneur Jésus-Christ, pour annoncer ce Dieu qui est si grand, si merveilleux, pour conduire les gens qui viennent dans l'assemblée, les gens qui écoutent la parole, les conduire dans toute la vérité. Et ce n'est pas un pasteur qui est la vérité, ce n'est pas une église qui est la vérité. La vérité, c'est la parole de Dieu. Qu'elle me plaise ou qu'elle ne me plaise pas. Vous savez, c'est facile quand on lit la parole de Dieu et on tombe sur quelque chose qui nous dérange. Hein? Quelqu'un me disait un jour, « Hey, t'es rendu là, toi, dans ta vie chrétienne. » Je dis oui. « Hey, c'est pas biblique. » Puis là, il commence à me sortir des choses hors contexte. Ça n'avait même pas de bon sens. J'ai pris sa Bible, j'ai dit, tiens, si tu fais là, je tire toute cette partie-là. J'ai dit, et puis pour moi. Ah, il ne fait pas ça. Ah oui, mais tu viens de me dire que c'était pas correct. Hey, c'est pas ça que je veux dire. Ben oui, mais qu'est-ce que tu dis, là? Hey, viens chez nous, on l'a, la vérité. On est la vérité. Non, non. Ça, c'est la vérité. Tout de suite en partant, tu n'es pas la vérité parce que ça enlève toute cette partie-là. Considérons attentivement nos voies, dit l'Éternel. Il parle à des gens aujourd'hui qu'on est dans un contexte de plus en plus difficile, où les gens du dehors ne veulent rien savoir de Dieu. Les gens au Québec, vous parlez de n'importe quoi, mais quand vous parlez de quelque chose qui parle du Seigneur, ils changent de discussion. Je suis allé déjeuner avec un homme, ça fait des mois et des mois et des mois. J'ai gagné sa confiance tranquillement. Il a arrêté de sacrer à ma présence. Je l'invite à déjeuner. Et j'ouvre les portes pour lui présenter le plan du salut. Oups, il passe sur l'autre bord. J'ouvre une autre porte, il passe sur l'autre bord. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Et vous, si vous pensez que ça va être de plus en plus facile, le salut est gratuit, mais la marche chrétienne, elle coûte cher. Pour avoir cette expérience avec ce Dieu-là, avoir cette communication avec Dieu, dire « Dieu m'a rencontré aujourd'hui dans une situation impossible, j'ai senti la présence de Dieu comme je ne l'ai jamais senti, et c'est comme si le ciel s'est ouvert, mon problème est encore là, mais il s'est passé quelque chose dans mon cœur, il s'est passé quelque chose d'extraordinaire. » Pourquoi? Offrons sans cesse des sacrifices vivants à notre Dieu. Sortons la religion de nos vies. Vivons l'Éternel. Vivons la parole de Dieu. Et on va voir des choses extraordinaires nous arriver. Priez que votre pasteur et tous ceux qui apportent la parole de Dieu ici, priez qu'ils demeurent conformes à la parole de Dieu. Priez qu'ils ne se pèsent pas pour eux-mêmes. Priez qu'ils soient prêts à payer le prix. Oui, des choses qu'on n'ose pas dire. J'ai vécu des expériences extraordinaires avec le Seigneur, pas parce que je suis beau, pas parce que je suis fin, pas parce que je suis pasteur. Parce que je suis rien sans le Seigneur. Mais juste parce que j'ai fait confiance au Seigneur. C'est une réunion de pasteur, et le pasteur il commence à dire « Hey, toi, tu l'as. Hey, tu peux pas faire ça, tu n'es pas prêt à payer le prix. » Tu n'es pas prêt à payer le prix. Tu ne feras jamais ça de ta vie. Il faut à un moment donné que tu mettes ta foi en action. Quand le Seigneur te demande quelque chose qui est fou, si ça devient un réma dans ta tête, fais-le. Si c'est en conformité avec les Écritures. Tu ne peux pas voir ça, tu ne l'as pas fait le move. Beaucoup de chrétiens sont là et ils n'ont pas fait de move. Parce qu'ils sont plus. Leurs priorités ne sont pas les priorités de l'Éternel. Dieu nous garde. Hey, c'est merveilleux, hein? Hey, c'était dur, ça a préparé cette patente-là. Là. Juste 5 pages. Juste 5 pages. J'ai été traumatisé pendant des semaines
à faire mon étude. Dire, hey, Seigneur, je suis conforme? Seigneur, garde-moi, 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 puis montre-moi ici de travers. Parce que je ne suis pas parfait, Seigneur. Peut-être que je déroge à quelque part, et je bénis le Seigneur qui fait les choses qu'il doit faire. Amen. On a un grand Dieu. Sortons de la religion. Marchons selon les principes de la parole de Dieu. Ayons un cœur pur en disant, Seigneur, fais de moi un sanctuaire. Pas juste un chant, mais fais de moi un sanctuaire pur et saint. Trop souvent, on chante. Si tu viens chanter, je ne m'en souviens pas. Mais c'était beau. La louange, les paroles. À matin, c'était tranquille. Mais avez-vous savouré les paroles? Avez-vous savouré le Seigneur, la présence? Gloire à Dieu. Merci, Seigneur. Bon, vous allez pouvoir aller dîner. Là. Pas si pire. C'est pas si pire. On va se lever ensemble. On va remercier le Seigneur. Grand Dieu, on se tient devant ton trône de grâce, Seigneur, avec toutes nos faiblesses, tous nos manquements, Seigneur. Mais on ne veut pas s'appuyer sur nos manquements, Seigneur, parce qu'on veut te plaire, Seigneur. On veut te donner l'honneur, la gloire, l'adoration, Seigneur. On veut marcher dans la crainte de l'Éternel, ton respect, Seigneur, mais aussi, Seigneur, la crainte de te déplaire, de t'offenser, Seigneur, par nos attitudes, Seigneur, par notre fonctionnement, Seigneur, par nos priorités qui sont en mauvaise place, Seigneur. Que ton Saint-Esprit, Seigneur, nous donne des oreilles attentives lorsqu'on lit ta parole, Seigneur, et que tu veux nous redresser, Seigneur. Tu veux nous remettre sur la bonne voie, Seigneur. Je te prie, Seigneur, que tous les prédicateurs qui vont prêcher, Seigneur, que ce soit dans cette Église, Seigneur, ou peu importe, Seigneur, que vraiment ils s'appuient sur ta parole, Seigneur. Qu'ils soient remplis, Seigneur, d'une onction de ton esprit, Seigneur, pour le ministère auquel tu les appelles, Seigneur, celui de diriger le peuple de Dieu dans toute la vérité. Seigneur, pardon, Seigneur, si des fois on est à côté de la traque, mais Seigneur, on peut aller au trône de grâce et tu nous accueilles à bras ouverts, tu nous pardonnes et tu nous redresses, Seigneur, tu nous remets sur la bonne voie, Seigneur, comme un bon Père. À toi la gloire, à toi l'adoration, Seigneur Jésus. Tu vois la semaine qui est devant nous. Seigneur, qu'on ose cette semaine mettre nos priorités en toi. Et Seigneur, on va voir le changement dans nos vies. Il va se produire des choses extraordinaires. Merci, Seigneur, que tu ne nous condamnes pas, Seigneur, mais tu veux qu'on soit vivants, Seigneur. Tu veux qu'on soit en paix, Seigneur, à cause de ton nom, Seigneur Jésus. À toi la gloire, à toi l'honneur. Et le peuple de Dieu dira Amen. Amen. Dieu vous bénisse.